Alors Vasseur, ça il a commencé officiellement à gérer Ferrari, ils ont fait des tests et tout sur leur circuit là. Il souligne l'importance d'un domaine qui s'est avéré une faiblesse majeure, la stratégie. Ouais, effectivement. La stratégie est une partie essentielle de la F1. Cependant, elle est rendue complexe par des allocations spécifiques telles que les pneumatiques, le calendrier des sessions tout au long du week-end de course, et le développement et l'apport de nouvelles pièces sur les circuits où elles seront les plus performantes. Plus vous êtes proche du pic de performance, plus l'effet de la moindre erreur dans les opérations où la stratégie est dramatique. Vous devez vous assurer que vous faites les bonnes choses au bon moment pour exploiter les opportunités que vous avez de collecter les données et de progresser. La stratégie pendant la course est totalement différente, elle s'articule autour de ce qui va se passer ensuite et de la manière d'en tirer le meilleur parti. Les équipes regardent constamment le prochain tour et vérifient simultanément ce que font leurs rivaux pour voir s'ils doivent s'adapter, ce qu'ils vont faire ensuite et à cause de ce que font leurs rivaux. Ça permet également de savoir s'il y a des points dans certaines courses où vos concurrents peuvent faire des erreurs. En général, ça se produit lorsque la dégradation des pneus est élevée ou que certains pilotes se battent pour leur position. Dans de tels moments, ça peut changer toute votre course. S'il y a une voiture de sécurité par exemple, vous pouvez faire des bonds gigantesques dans le peloton ou progresser avec un nouveau train de pneus lorsque les autres ne font pas les meilleurs temps autour. Vasseur a également souligné la valeur d'un feedback solide des pilotes sur la direction de développement d'une équipe, ce qu'il cherchera à obtenir de Leclerc et de Sainz cette année. La contribution est méga importante. La première partie de leur contribution est sur la piste, en restant cohérent et en poussant la voiture à ses limites, ainsi que le métier de la course concernant les batailles roue contre roue, en progressant à chaque relais. La deuxième partie consiste à comprendre la physique en jeu et à travailler avec les ingénieurs pour exploiter le potentiel de la voiture en cours de développement. Le troisième élément est personnel. Il s'agit de maintenir son désir de continuer à se dépasser, de motiver l'équipe à continuer à pousser et à exploiter tout le travail acharné qui est fait pour produire la voiture et la faire rouler sur le circuit, c'est pas anodin. Ok, bon ben faut mettre tout ça en place maintenant en 2023, Frédéric. Hein. C'est bien beau de dire tout ça, mais il faut que ça soit du concret. On verra ça, je vous laisse commenter.